Dans le cadre de la création du simulateur de Qbot, j'ai créé un launcher. Donc ce launcher, il a trois possibilités, donc lancer, installer, puis mettre à jour. Donc nous, donc on lance, on voit que il n'y a rien installé, donc la clé USB là, elle est vierge. Donc on va justement faire appel à la task 2 qui installe. Donc qu'est-ce que ça va faire là? Ça va aller chercher nos outils pour faire tourner notre simulateur et puis le simulateur en soi. Donc le premier outil c'est Node.js qui est le langage serveur et client qui va être utilisé. Donc là ça l'a installé une fois téléchargé. Ensuite ça va chercher cette zip qui va nous servir à dézipper Git qui lui à son tour nous sert pour aller chercher le simulateur et mettre à jour en cas de besoin. Donc là, ça passe à l'extraction, donc comme je disais tout à l'heure avec cette zip, pour l'installer dans son répertoire. Donc une fois que c'est installé, ça va aller télécharger sur un Git, un repository Git, les fichiers. Donc, là, ça installe tout. Donc comme on peut voir, il y a trois dossiers, Qbot, Data et Lib, qui sont les répertoires de travail. Donc Lib, c'est la librairie, Data, c'est là où il y aura les données, et Qbot, c'est là où il y a nos fichiers. Donc là, on voit une update, on est déjà à jour, donc normal que tout s'est bien passé et qu'il n'y ait pas de mise à jour. Donc là, on lance notre application, donc ça met en place Node.js, et on peut voir que c'est écoutable sur le port 3000. Donc là, on va prendre notre navigateur Chrome, et on va aller sur l'URL de http localhost sur le port 3000, donc 3000. Donc en soi, oui, c'est bien une interface web qui permet d'utiliser notre simulateur. Donc là, on voit rapidement les logs de connexion. Donc là, on a notre robot. Donc notre robot, pour le moment, il a un design simple. Il n'a pas de trait pour lui indiquer l'avant, c'est juste un carré blanc. Ça changera à l'avenir. Tout en haut de notre GUI à droite, on a l'affichage des positions. En dessous, on a notre système de replay de match. Et après, on a notre switch de move. Donc tout ça, c'est des modes qui s'activent et qu'on utilise en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on a le bouton pour ça. Donc le bouton Move Mode, il sert à déplacer le robot de façon manuelle pour voir à peu près ses coordonnées sur le plateau, qu'est-ce que ça donne. Travailler par exemple avec sa rotation, pouvoir travailler avec les teams, c'est plus à la base c'était pour un outil pour moi pour commencer à jouer avec le robot. À l'avenir on l'utilisera pour faire du record, pour déplacer le robot puis enregistrer ses positions au fur et à mesure pour faire un tracé de déplacement. Donc pour le replay, bon là il y a pas on voit qu'il n'y a pas de fichier de chargé, on n'a pas de données de chargé dans le fichier data. Donc ça j'ai prévu le coup. Donc, sur le bureau j'ai trois fichiers JSON que je mets dans mon dossier data. Donc ça c'est mes fichiers là, ils vont contenir des simulations. Donc là on refresh pour aller chercher les fichiers. On voit qu'il y en a trois qui ont été bien pris. Donc on va charger le premier. Donc à chaque fois il faut les charger bien sûr. Donc on voit que là ça l'a bien pris en compte. On voit qu'il y a des logs en dessous qui s'affichent, c'est pas bien important. Puis on va appuyer sur play. Donc là on voit notre robot qui va chercher les fruits de mout et qui arrive à bon port. Donc avec le slide bar on peut voir qu'on peut le déplacer comme on veut et autres. Quand on appuie sur stop, ça le remet à sa position initiale. Et quand on fait un pause en cours de route, on voit que ça l'arrête et qu'on peut le reprendre n'importe où sur le plateau. Donc dans le move, je l'ai un peu présenté, donc on peut voir que bon, la position de la team, ça le garde comme c'était avant, mais ça a remis à zéro les compteurs. Le principe vraiment, c'est de
pouvoir record chaque étape qu'on va faire. Donc là, par exemple, ça va faire un record du déplacement à 50, record de 50, de 20. Bon, bien sûr, là, c'est exagéré. Euh, L'idée, ce serait plutôt d'avoir une manette et avec cette manette, de le déplacer, une manette ou un clavier, de le déplacer et puis d'enregistrer son déplacement au fur et à mesure. Donc le must, ce serait d'avoir un déplacement réel, c'est-à-dire un déplacement qui va en fonction de l'avant du robot et pas en fonction de XY bêtement.